monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon fils. On va faire une vidéo. Vous êtes prêts? Eh ben, futur youtubeur, dis donc. Donc mon fils a 5 ans et il va venir me donner les produits pour m'aider à faire la vidéo. Coronavirus oblige, nous sommes bloqués, nous sommes confinés. Et si je peux égayer votre petite journée de coronavirus bloqué à la maison, je le fais avec plaisir. C'est parti pour le commencement. Nous allons parler de la palette Sananas qui est sortie. Je n'ai pas pu faire de vidéo avant, je l'ai testé parce que je n'avais plus d'internet. Merci Milan, tu me la passes? Donc la palette Sananas, elle se présente comme ceci, elle est super jolie, j'aime beaucoup le packaging, il est très très beau, les fards sont très pigmentés. Vous allez voir tout au long de la vidéo, je vais vous les démontrer. J'ai été très satisfaite de cette palette. J'ai juste du mal un petit peu à marier les couleurs entre elles. Je dois l'avouer que j'ai pas l'inspiration que j'aurais aimé avoir, mais je ne peux pas critiquer cette palette, elle est juste parfaite, surtout pour le prix. Et on a aussi les pinceaux. Merci beaucoup Milan. Donc les pinceaux se présentent comme ceci. Nous avons deux petites languettes que Milan a enlevées. Tu peux me les passer? Donc voilà, vous avez les petites languettes qui se clipsent. Le packaging est assorti du coup à la palette. Alors je n'avais pas eu la première collection, donc je ne peux pas comparer la première collection, mis à part avec les pigments. La palette, j'avais pu l'avoir la première, mais je n'avais pas eu les fards. Vous avez aussi donc la petite boîte qui vous explique un petit peu que ce sont donc 18 fards à paupières avec des couleurs universelles. Il y a du mat, du métallique avec des nuances chaudes, froides, neutres, néon, claires, profondes et des couleurs One Flake. Donc on va venir appliquer la première dans un premier temps du coup ma base Glorious de chez Younique. C'est une base primer pour le visage qui vient resserrer les pores de la peau et qui vient préparer donc la peau à recevoir le make-up et à le faire tenir tout au long de la journée. Donc on en met bien de partout. Elle est hyper veloutée. C'est une base qui a une sensation velours impressionnante. Vraiment. Alors sachez quand même que les produits Sananas, je me les suis procurés dès le début. J'aurais pu être l'une des premières à vous faire une vidéo avec et je n'ai pas pu parce que je n'avais plus de collection, plus d'internet, plus de connexion, plus de télé, plus rien. La préhistoire. J'ai vécu en mode préhistoire. Il n'y avait rien et du coup je n'ai pas pu faire de vidéo à cause de ça parce qu'après il y a trop besoin de gigas pour pouvoir transformer la vidéo, la rejeter sur YouTube, bref. Donc on va commencer par appliquer donc le fond de teint stick toujours de chez Younique en teinte Lace. Lace c'est pour les sous-tons de peau assez chaude, couvrance extrême les filles. Si vous recherchez une grosse couvrance, je vous conseille vraiment ce fond de teint stick, il est super bien. Je l'aime beaucoup, vraiment. Donc, je vais venir prendre du coup mon Beauty Blender, je vais l'humidifier. Je vais venir prendre mon fond de teint spray, les filles, toujours de la marque Younique. J'aime beaucoup mélanger Younique avec d'autres marques. Je suis représentante effectivement Younique et je les utilise, mais je suis aussi make-up artiste depuis des années. Et je sais reconnaître la qualité dans une marque et j'ai reconnu cette qualité chez Younique. Donc, elle est d'une qualité complètement professionnelle. Je maquille toutes mes clientes avec. Donc là, voilà, fond de teint spray Younique en teinte chiffon. Et pour la première fois, je vais le faire avec un Beauty Blender parce que d'habitude, je l'applique au pinceau kabuki. Et en même temps, je vais venir, ça va me permettre de venir étaler le fond de teint stick. Et j'ai vu Huda Beauty faire ça. Et ça lui a fait un visage de poupée, les filles. De poupée, c'est le cas de le dire. Regardez déjà la couvrance nette que j'ai. Sublime. Sublime. D'habitude, je l'applique au kabuki, mais le kabuki a tendance à étirer beaucoup plus la matière, alors qu'avec le Beauty Blender, ça vient un peu plus la déposer, nous allons dire, même si ça boit quand même le produit. Et je suis assez satisfaite, plus que satisfaite là. Le fond de teint spray a une grande couvrance aussi, je l'adore, c'est un de mes fonds de teint préférés, honnêtement. Ça, c'est pas des produits que je découvre, hein. Ça, c'est plus des produits que je vous fais découvrir, parce que c'est mon rôle, mais c'est pas des produits que je découvre moi, en même temps que vous. La palette Sananas aurait pu être une découverte, mais ça n'est pas le cas du coup, mais les pinceaux vont être une découverte tout en même temps que vous. Je ne sais même pas si on peut encore se les procurer pour tout vous dire, ça je ne saurais pas vous dire, mais ce qui est certain c'est que c'est une magnifique palette pour vraiment pas cher du tout. Et quand je vois le prix de certaines palettes, comme celle d'Huda Beauty que je qualifie à peu près au même niveau, honnêtement, au même niveau, et ben ça vaut pas son prix. Oh my god, mais c'est juste trop beau. Je fais des lives sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Facebook et Instagram. Et là, prochain live, vous pouvez être sûr que ces deux produits-là, je vais les mixer avec mon Beauty Blender. Bon, alors du coup, maintenant, je vais venir appliquer mon correcteur. Aujourd'hui, je vais prendre le correcteur de Tarte, le Shape Tape. Et je vais venir l'appliquer en triangle. Pourquoi? Parce que en triangle, ça vient casser l'effet cerne justement. Alors que si vous l'appliquez en banane,
Si vous ne faites que ça, vous allez les accentuer les cernes. Alors qu'en faisant une continuité, en descendant votre matière, vous allez retirer l'impression d'effet cerne et camoufler un petit peu mes rides. Hop, et là je prends mon Beauty Blender et je viens estomper. On tapote. Donc le Shape Tape est un correcteur que j'aime beaucoup. Il ne marque pas les ridules, il a une très belle couvrance et il tient tout au long de la journée. C'est vrai que c'est un correcteur que j'apprécie énormément. Celui-ci et celui de Too Faced, ce sont vraiment mes deux correcteurs chouchous. J'utilise aussi pas mal celui de Younique, mais ce sont vraiment mes trois produits incontournables pour les cernes. Si je devais les classer en ligne de mire, je dirais numéro 1, Too Faced, même s'il a tendance à marquer les ridules. Il marque beaucoup les ridules, Too Faced, mais il est super aussi. En de tarte, pourquoi? Parce que il couvre, oui, mais il couvre un chouille moins bien que celui de Too Faced. Et personnellement, je préfère que ça me marque un petit peu plus les ridules s'il faut, effectivement, mais que ça me camoufle beaucoup plus. Mais enfin, c'est un des meilleurs correcteurs, hein. Pas photo, hein. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre aujourd'hui pour ma vidéo. Et là la teinte, je vous l'ai pas donnée d'ailleurs, c'est la 12N Fair Neutral. Donc c'est la 12N, voilà. Donc on en met sur les points de lumière et on estompe. On remonte bien vers les tempes, en fait c'est pour donner un effet lift. Alors moi, lors de cette phase là, normalement on voudrait poudrer, mais je ne vais pas poudrer. Je vais d'abord venir faire mes sourcils avec ma palette à sourcils, toujours de chez Younique. Alors, elle est composée de plusieurs fards, donc 2 fards pour pouvoir créer votre sourcil, une cire pour pouvoir mélanger le fard et la cire pour créer une sorte de crème, pour pouvoir l'appliquer et plaquer le poil, un highlighter et une crème correctrice pour reprendre vos sourcils. À défaut de le faire du coup avec le correcteur, vous pouvez le faire avec ça. Alors là, rentre en jeu du coup les pinceaux de chez Sananas. Donc le gros serait pour la poudre, le deuxième pour le blush, le troisième pour le bronzer, le quatrième pour le concealer, j'aurais pu appliquer avec, mais comme il y a l'applicateur, ça sert à rien. Le numéro 20, c'est du coup pour l'highlighter. Et ensuite, nous avons pour les yeux, donc là en l'occurrence, je vais prendre celui des sourcils où il y a donc le petit goupillon, donc on vient coiffer. Ensuite, nous avons donc un pinceau estompeur de précision. Donc là, c'est le S17, voilà. Donc le pinceau est assez fin, ça me permet de pouvoir bien travailler mes sourcils avec précision. Honnêtement, franchement, les pinceaux, ça coûte quand même cher. Des pinceaux de qualité. Je sais pas là après dans le temps combien de temps ça va durer, s'ils vont perdre leur poil et tout. Et du coup, je vais le voir dans le temps. J'arriverai pas à vous dire là comme ça tout de suite si les pinceaux ils sont vraiment de qualité ou pas. Mais là, en tout cas, celui-ci, il est agréable. C'est agréable à travailler. Voilà. Et là, avec la pointe du goupillon, je viens un petit peu éclaircir. Mais là, je vais prendre quand même un de mes pinceaux que j'aime beaucoup. C'est le pinceau de chez Younique. C'est celui que j'utilise tout le temps pour mes sourcils. Et j'ai quand même l'habitude de venir flouter avec celui-ci. Donc là, je viens recréer un petit peu la tête au fur et à mesure. Je floute et je recrée, je floute et je recrée jusqu'à ce que je sois satisfaite. Ensuite, une fois que j'ai fait ce sourcil-là, moi, je prends un petit peu de crème Anastasia Beverly Hills pour aujourd'hui, en teinte caramel. Et je viens, entre guillemets, foncer un petit peu les pointes de mes queues de sourcils pour donner un petit effet dégradé. C'est moi qui aime bien faire ça dernièrement, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça, surtout que la palette à sourcils est vraiment complète. En gros, j'aime bien me prendre la tête, quoi. En gros, c'est ça. Tu peux le dire, oui, tu peux le dire. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc, on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc, je reprends un petit peu, donc je vous montre. Je trempe un petit peu de cire, ok. De là, je viens récupérer, du coup, de cette couleur là. Donc moi c'est la palette pour brunette les filles. Vraiment si vous cherchez un truc miracle pour vos sourcils, achetez cette palette, elle est vraiment complète. Voyons voir, ok on y est presque. Donc moi j'ai vraiment pas beaucoup de sourcils donc je suis vraiment obligée de venir recréer le sourcil. Par contre sachez que pour les mesures c'est vraiment coin de nez, coin externe de l'œil pour la pointe, 3/4 le nez, la pupille. Faut regarder face à vous, 3/4, coin interne de l'œil et le nez. Et vous remontez et vous trouvez donc du coup votre tête de sourcil. Voilà grosso modo les mesures à connaître pour pouvoir avoir les sourcils parfaits pour votre visage. Donc là, on vient effacer un petit peu comme tout à l'heure. Remarque ceci étant, j'aurais pu prendre un pinceau un peu similaire. Donc là, c'est le S18
que je vais prendre et je vais venir flouter la tête avec. Et là, je recommence. Même procédé. Donc là, maintenant, je vais reprendre ma couleur. On va refermer, sinon ça a tendance à sécher quand même. Sachez-le. Et on vient faire pareil que de l'autre côté. Hop, voilà. Maintenant, je vais reprendre donc ma palette et cette fois-ci, je vais venir utiliser donc la fameuse teinte rosée pour venir reprendre mes sourcils là où il y a besoin d'être pris. Donc je récupère un petit peu de matière et je viens corriger et illuminer mon sourcil. Alors, voyons voir. Donc, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on est vraiment bien. Voilà, donc maintenant, on vient étaler donc la correction rose. Bon, je galère un peu quand même à faire mes sourcils là. Je dirais que pour les sourcils, c'est quand même bien d'avoir un pinceau fin mais ferme. Et là, celui-là, il est peut-être trop fin justement et du coup trop souple. Jamais contente la nana. Jamais contente, jamais contente. Bon, voilà. Je m'arrête là, on est bon. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais pouvoir commencer à faire mes yeux. Je vous remonte la palette du coup qui est juste magnifique. Donc, ce qui est certain, c'est que je vais vous swatcher les couleurs que je vais mettre sur moi. Donc, il y aura la Family, ça c'est une certitude, parce que je suis en rouge aujourd'hui. La Family, la voici, la voilà. Et j'hésite même à la marier avec la Yes You Can pour venir créer ce fameux rouge bien à lui. Ensuite, je viendrai travailler la I Don't Know, qui est donc là, avec la Lady Boss, qui est donc ici. Et le tout, travailler avec celle-ci et donc la orange, qui est là. Yes You Can. Donc je vais venir les swatcher ensemble les deux. Et je viendrai certainement travailler du coup la Lap au nez pour venir donner le coup de propre final qui est un blanc. Voilà grosso modo aujourd'hui ce que je vais utiliser. Allez c'est parti. Donc on va récupérer du coup un premier pinceau qui va être le pinceau estompard. Donc on va venir travailler avec ce pinceau là et je vais venir travailler la I Don't Know. Mais par contre avant ça serait peut-être pas mal que je mette une base et pour ça je vais mettre la base de Unique. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon Beauty Blender. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'ai failli faire une grosse bêtise. Je n'aurais pas pu avoir de jugement correct sans base. Donc vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau. Hop, allez c'est parti. Cette fois c'est la bonne. On y va, on y va. J'avais hâte de faire cette vidéo en plus de ça avec vous. Donc je vais venir la déposer au-dessus du creux de paupière pour que ça me serve de base de transition. Donc pour le moment, je n'ai rien à redire, le fard s'estompe super bien, le pinceau aussi, un pur bonheur. Donc n'hésitez pas à tenir votre pinceau avec le bout parce que vous aurez tendance en fait à moins appuyer sur votre peau et du coup à mieux travailler vos fards. Alors si vous le tenez là, vous appuierez forcément beaucoup plus. Maintenant, je vais venir cette fois-ci utiliser donc le fameux pinceau du départ qui est donc le S5. Maintenant, je vais venir utiliser la Lady Boss et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière cette fois-ci. J'ai été contrainte de fermer mon institut de beauté à cause du Corona-19. Je sais pas vous dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment flippant de se dire on va plus avoir de revenus qui rentrent, plus d'argent, plus rien. Je sais pas. Je sais que les employés ont des avantages. Moi, je me retrouve avec 2 enfants à charge et je me retrouve à devoir les garder parce que l'école a fermé. Compliqué. Donc, je ne sais pas. Si vous êtes au courant de quoi que ce soit en rémunération, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. J'irai sans hésiter m'en informer au plus vite. Je vais juste donner un petit coup de propre. Comme ça, je m'assure que tout est bien estompé de partout. Ensuite, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc, je n'ai pas poudré encore. Donc, d'où le fait que je me permette de pouvoir faire ça. Donc là, maintenant, je viens donner un coup de propre avec le pinceau du départ sans rajouter de matière. Et là, je vais venir récupérer un pinceau estompeur, donc le S13 cette fois-ci. Et je vais prendre donc la Lap au nez, donc qui est celle-ci. Et je vais venir donner un coup de propre sur le haut. Voilà. Alors ensuite, est-ce que je mets des paillettes ou est-ce que je mets pas de paillettes? Je pense que je vais pas mettre de paillettes parce que comme je vais déjà mettre le rouge, on va rester comme ça. Je vais juste mettre la scène nude. Et je vais venir la déposer donc juste à ce niveau-là. Et là, par-dessus, je viens rajouter la Lap au nez, donc la fameuse couleur blanche, pour venir redonner un petit peu de froideur aux couleurs que j'ai choisies, parce que c'est des teintes froides. Et là, la couleur beige est une teinte chaude, et je veux rester dans des teintes froides. Donc, je viens juste refroidir un petit peu cette teinte-là. Ça marche assez bien.
rajouter juste encore un tout petit peu là. Maintenant, je vais venir poudrer mon visage et ensuite, je viendrai rajouter et finir mes yeux après. Donc là, je vais venir prendre la poudre Behold. C'est une poudre magique. Elle vient flouter toutes les rides, toutes les imperfections. Elle vient lisser le visage. À ce jour, je n'ai trouvé aucune autre poudre qui poudre aussi bien et qui floute aussi bien. Alors moi, je préfère l'appliquer au Beauty Blender de base, la poudre. Parce que je trouve que ça en applique beaucoup plus pour venir baker mon visage. Mais jouons le jeu. Je suis là pour tester les pinceaux, donc... on teste. Et vraiment, je suis pas fan, moi, de l'application au pinceau pour la poudre. Je trouve que ça floute pas suffisamment, en fait. Je trouve qu'il faut vraiment un Beauty Blender pour vraiment avoir l'effet que j'aime avoir. Et je vais arrêter tout de suite et je vais prendre mon Beauty Blender. Définitivement, je préfère. Donc, vous avez vu la différence de quantité immédiate. Donc, je vais en mettre sur les zones de lumière. Je vais venir appliquer une poudre minérale velours juste pour venir fixer, du coup, histoire de tester le pinceau poudre, je vais venir fixer le fond de teint. Alors soit vous le déposez de cette manière-là, soit vous y allez avec des mouvements circulaires. On va déposer. On va venir fixer le fond de teint et laisser une peau de bébé. Regardez ça. Un petit peu sur le cou. Ensuite, je vais venir faire mon contouring avec une autre poudre minérale en teinte Velvet. Ça vient du coup réduire un front un peu trop grand tout en réchauffant son teint. Ensuite, on vient creuser. On fait le contour de l'oreille et boum, on creuse à ce niveau-là. Et j'en remonte un petit peu sur les tempes. C'est pareil de ce côté. Et on remonte un petit peu au niveau des tempes. On casse une mâchoire trop triangulaire. Ensuite, pour le blush, je vais venir utiliser la teinte Stunning. Alors, pour le blush, je suis assez exigeante en pinceau parce que moi, j'aime bien avoir les pinceaux assez souples. Sinon, ça fait des grosses tracés et ça embarque toute la matière. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vérifie. Ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. Et là, avec le pinceau poudre, je viens retirer un peu le surplus de blush. Et je viens en même temps retirer le surplus de poudre que j'ai pu laisser un peu de partout sur mon visage. Pour le moment, on va venir laisser le baking et je vais venir donc du coup tout de suite travailler Family et Yes I Can tout de suite sous les yeux. Donc je vais en remettre une seconde fois pour intensifier de nouveau et je viendrai après flouter. Et là, j'ai même pas dit quel pinceau j'avais utilisé, c'est le S16. Donc c'est un estompeur avec précision en ras de cils. Il est censé estomper, mais moi j'aime bien quand même prendre un pinceau estompeur. C'est bien pour appliquer les couleurs, ça oui, mais... de là à les estomper avec, non. Maintenant, je vais venir prendre l'estompeur rond, cette fois-ci, qui est le S8B. Donc là, on vient estomper cette fois-ci. Là, oui. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal dans l'estompe. Donc là, je viens nettoyer un petit peu. Comme j'ai déjà poudré mon visage, je me suis un peu emballée. Je voulais pas y mettre si loin, mais vous voyez, y faire déborder, oui, un petit peu, je voulais, mais pas autant. Donc, on nettoie. J'avais laissé un petit peu de surplus de poudre volontairement au cas où ça m'arriverait. Je vais venir mettre ma base blanche de chez Younique toujours. Et là, je vais prendre mon mascara 4D. Donc le mascara 4D, il a de la fibre à l'intérieur pour un effet fossile. Parce qu'aujourd'hui, je ne mettrai pas de fossile pour la vidéo. Je veux vraiment que vous puissiez vraiment vous rendre compte de sa palette sans rien. Et là maintenant, j'aime prendre le mascara Epic et je vais venir faire un petit mélange des deux. Et ça, c'est mon petit secret pour avoir des beaux cils en mode extension de cils, les filles. Vraiment, mélangez les deux ensemble, faux cils assurés. On en met sur le ras de cils. Franchement, les mascaras Younique, c'est des bijoux, les filles. Des bijoux. Et Dieu seul sait comme les mascaras, j'en teste. Je n'ai pas trouvé mieux ce jour. Comme les poudres translucides, j'en suis fan. C'est ce qui m'a fait aller d'ailleurs vers la marque à la base. Donc moi je m'occupe pas de tacher mes paupières, j'y vais parce que je travaille mes cils comme ça. Je viendrai les nettoyer à la fin, ça aura séché, j'aurai plus qu'à gratouiller avec un goupillon. Ça prend forme. Non, en tout cas les fards, franchement ils sont top et les pinceaux aussi. Et pourtant je suis représentante d'une autre marque, mais je vais toujours parler avec le cœur. Ça a toujours été mon point essentiel et je changerai jamais pour ça, même si je suis représentante d'une autre marque. Je sais reconnaître quand un produit est bon ou pas. Donc, on va venir justement commencer à gratouiller un petit peu tout ça. De ce côté, ça va être complètement possible. Donc, avec un petit goupillon, vous venez voilà, retirer le surplus. Alors après, ça déborde un petit peu, donc vous touchez un petit peu vos poils, enfin vos cils. Donc, vous remettez une petite couche pour les remettre en place en faisant attention à cette fois-ci pas toucher la peau.
et l'affaire elle est réglée. Alors, je ne vais pas toucher tout de suite ce côté. En revanche, pendant ce temps-là, ça va me permettre de pouvoir commencer à mettre l'highlighter. Je sais toujours pas si j'illumine le coin interne ou pas. J'hésite complètement. J'hésite complètement à le faire. Je pense que je vais l'illuminer. Je vais illuminer avec la teinte Wow. Voilà, je suis venue mettre un petit coup de lumière. Écoutez les filles, la teinte est trop belle pour pas le faire. Voilà. Je me tâte à la mettre en highlighter, cette teinte, pour tout vous dire. Et je pense que c'est ce que je vais faire avec le pinceau de l'highlight. On va tenter. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais j'ai bien envie de tenter. Et oui, ça fonctionne, les filles. C'est complètement possible. Si vous voulez utiliser la teinte Oh, donc c'est celle-ci. Elle est trop jolie. Vous pouvez. Voilà. Ensuite, on va venir commencer à gratouiller ce côté. On remet un petit chouï de mascara. Et cette fois-ci, on va mettre le rouge à lèvres. Alors, on va venir utiliser donc un crayon pour les lèvres en teinte Primal, qui est un rouge. En fait, j'ai bien envie d'assortir le tout. Ces crayons, je les adore. Et là, je vais prendre un rouge à lèvres Opulence en teinte Skittin Orange, qui se présente comme ceci. La couleur est sublime. On dirait qu'il y a comme des gouttes d'eau dessus, c'est extraordinaire. Donc là, je vais swatcher la couleur et ainsi que la couleur du crayon. Et voilà, c'est une teinte qui est très jolie. C'est un beau rouge. C'est un rouge un peu framboise et qui va parfaitement avec mes yeux. Donc ce maquillage se termine. Là, je vais venir appliquer ma brume fixatrice, toujours de chez Younique. Et allez, c'est parti. Et voilà, donc ce make-up se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, verdict des pinceaux et de la palette, je pense que pour le prix, rapport qualité-prix, c'est juste parfait. Parfait, vous en avez pour votre argent. L'investissement que j'ai fait, eh bien, je ne le regrette absolument pas. J'ai pas l'impression d'avoir fait un investissement jeté à la poubelle, pas du tout. La palette, elle coûte à peine 29 €, les crayons 69 €, donc en gros, pour une centaine d'euros, vous avez toute une catégorie de produits qui a été qualitatif pour de vrai. Et c'est très rare souvent à ce prix-là d'avoir ce genre de qualité-là. Je suis vraiment agréablement surprise. Bravo Sananas. Ça reste extrêmement rare d'avoir ce genre de tarif aussi qualitatif. Je te félicite vraiment. Je suis satisfaite de tout ça. Si vous voulez trouver tout le restant de mes produits, n'hésitez pas à vous les procurer sur ma boutique en ligne qui sera mise en barre d'infos. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Faites-le. Coronavirus va devoir vous occuper, donc j'en rigole, mais c'est vrai que c'est pas du tout marrant, vraiment. N'hésitez pas à activer la petite cloche que vous trouverez juste ici, oui, juste là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. J'ai du rouge à lèvres dans les dents. C'est merveilleux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir pour les prochaines vidéos. Donc voilà.